L'un des intérêts d'Active Presenter est la possibilité qui vous est laissée d'enrichir vos vidéos avec différents objets. Rendons-nous pour cela sur l'onglet Annotation et insérons une légende. La légende apparaît ici sur le canevas et je peux la déplacer dans le canevas, la redimensionner, la faire tourner. Je vois qu'au niveau du tableau de propriétés, je peux ajuster précisément la position de l'objet en question. Grâce à l'onglet Vue, je peux demander un ancrage particulier. Si je me déplace, vous voyez que j'ai un ancrage proposé par rapport à la moitié de mon écran. Dans ce cas précis, je n'ai qu'un objet sur l'écran, mais lorsque j'ai plusieurs objets, l'accrochage propose évidemment de s'aligner avec les différents objets. Vous trouverez également des icônes similaires dans Format et dans Accueil ici. Mon objet étant sélectionné, je peux modifier aussi le style de base. J'ai différents styles qui me sont proposés, par exemple celui-ci. Je peux évidemment changer le texte qui se trouve dedans, changer sa taille, changer la fonte. Les propriétés temporelles de l'objet se gèrent au niveau de la barre de temps où je peux le déplacer. Donc là par exemple, au niveau de la tête de lecture, je ne vois plus mon objet. Il est toujours présent sous forme d'une empreinte ici, mais il n'est pas présent à l'affichage. Quand il passe dans la tête de lecture, il devient présent sur le canevas. J'ai également la possibilité de mettre des enchaînements comme nous l'avions vu pour les vidéos, dans Timing et Animation. Donc faire apparaître avec un fondu, disparaître avec un fondu. Je peux régler le temps de ce fondu soit avec les losanges qui se trouvent ici, soit avec les champs qui se trouvent être ici. Si j'ajoute plusieurs objets, par exemple une forme ici, et que je les superpose, vous voyez qu'il y en a un qui est forcément au-dessus de l'autre. Je peux gérer ça, comme nous l'avions déjà vu, au moyen du menu contextuel d'un des objets, et je peux lui demander de monter ou de descendre. Et donc là, je vois que ma première légende est passée devant la bulle. En résumé, nous avons la possibilité de déplacer un objet au niveau du canevas sur deux axes, que les mathématiciens appellent généralement X et Y, sur la barre de temps au niveau de l'axe temporel, et sur cette même barre de temps au niveau d'un axe de profondeur, appelé généralement Z. Si je resélectionne mon objet, je peux retourner au niveau de ses propriétaires et changer le texte ici, changer la forme des lignes ici. J'ai un certain nombre de possibilités que je vous invite à explorer sur le panneau Propriétés. Les objets disponibles sont relativement nombreux, donc vous avez les formes, la légende que l'on vient de voir, la mise en surbrillance d'une certaine zone qui apparaît ici. Donc même chose, gestion spatiale ici, gestion temporelle sur la ligne de temps et éventuellement au niveau des propriétés ici. L'objet est apparu sur cette partie ici. Un élément intéressant pour attirer l'attention du spectateur sur un événement particulier, c'est le spot. Pour terminer, un cas particulier, le zoom. Faisons d'abord un petit peu de ménage en supprimant les différents objets qui se trouvent être ici. Alors le zoom, c'est un objet comme les autres. Je vais le chercher sur Annotation, Zoom, et apparaît dans le canevas un cadre qui me définit la taille du zoom. Première remarque sur cette taille, il respecte le rapport entre la hauteur et la largeur de votre écran. Donc il est inutile d'essayer de diminuer ce rapport. Je vais donc chercher au niveau de la limite du zoom pour venir le placer à l'endroit qui m'intéresse. Et regardons maintenant ce que ça donne. Alors le zoom, je peux, comme les autres objets, l'allonger, le diminuer, etc. Par contre, la particularité du zoom, c'est que une fois que vous avez zoomé, ça reste zoomé à l'endroit particulier que vous avez choisi. Donc en général, quand vous avez un zoom, derrière, il y a un dézoom qui est un zoom inversé. Donc je vais venir le coller au précédent. Et au niveau du cadre, je vais tout simplement l'agrandir à l'ensemble de l'écran. Donc reprenons notre lecture.
Et voilà, la lumière fut. Nous avons maintenant tous les éléments en main et dans la dernière vidéo, nous allons voir comment exporter notre projet pour réaliser enfin notre capsule vidéo. A plus!